Le mercredi 21 novembre 2018, les responsables de la FN Safer et de l'Association nationale des EPFL s'étaient donné rendez-vous porte de Versailles à Paris pour le Salon des maires. C'était l'occasion idéale pour les deux entités d'affirmer leur travail en commun en signant une convention. On pense que c'était important de justement avoir cette convention cadre qu'on vient de signer avec Alphonse Bellonte, qui donne le cadre, comme une convention cadre l'exprime, pour qu'on puisse inciter les gens à travailler ensemble, être complémentaires sur le territoire, et puis transformer cette convention cadre nationale en convention opérationnelle. Donc cette exemplarité de ça, on veut le faire continuer, le faire avancer et le pérenniser. Et vous avez deux structures qui décident d'un projet en commun. Ça c'est très bien et c'est pour ça que je salue cet accord, parce qu'encore une fois, ces deux structures, avec des compétences différentes, avec des savoir-faire différents, ils font le même constat et face à ce constat, ils arrivent à trouver des solutions en commun. Je pense qu'on peut les en féliciter. Il faut qu'à présent, les élus prennent conscience que d'abord l'agriculture est une véritable activité économique, donc on en a besoin. On en a besoin aussi pour notre autonomie, notre souveraineté alimentaire, aussi pour la cohésion des territoires, parce que faire le lien entre l'urbain et le rural à travers l'agriculture, c'est extrêmement intéressant, et à travers l'alimentation. Et les élus doivent s'emparer de cette question. Et je trouve que là, le rôle de la Safer, avec les EPF, de développer cette transversalité sur les territoires, elle est éminemment intéressante et pertinente. Les élus locaux présents lors de cette conférence se sont réjouis qu'une telle convention soit signée, car ils estiment avoir énormément besoin de ces deux outils au quotidien. Que ce soit dans les grandes agglomérations ou à la campagne, les spécificités de chaque entité sont de véritables atouts dans l'élaboration des projets. Il faut que les élus sachent que ça existe, que ces outils-là sont à disposition des collectivités et qu'ils l'utilisent. Parce que petite commune qu'on est, on n'a pas les moyens, on n'a pas la stratégie, assez de connaissances pour appréhender le lendemain. Même si on a les idées, on n'a pas les moyens. Donc voilà, pour nous c'est primordial d'avoir des outils comme ça. Sur la phase d'acquisition, la Safer peut éclairer très utilement les EPFL et les élus des intercommunalités. Et puis bien sûr ensuite sur la mise en location de nos terres agricoles, soit pendant une période limitée du portage par le PFL, soit de façon on va dire plus longue, quand on porte des projets de maraîchage ou des projets agricoles. Évidemment la Safer devient un expert très utile et très complémentaire. L'État se félicite également de la convention entre les Safer et les EPFL. Le gouvernement trouve ici une réelle solution face aux problèmes qu'il rencontre. Aujourd'hui, vous avez dans notre pays un défi, c'est le défi du logement. On a énormément de nos concitoyens qui sont en manque de logement ou qui payent trop cher leur logement ou qui ont des logements de pas suffisamment bonne qualité. Et puis vous avez un second défi dans notre pays, qui est la préservation de notre environnement. Et donc, savoir à quel point il est important de préserver nos terres agricoles et en même temps de pouvoir trouver des solutions pour tous nos concitoyens. Mais se disant que face à cette dualité, il y a peut-être des solutions intelligentes de notamment mettre plus de moyens, mettre plus d'énergie pour réhabiliter l'existant, pour aller reconquérir un certain nombre de logements vacants. C'est le sens notamment de cet accord. Moi je trouve que c'est en tout point exemplaire. Reste à savoir si l'État ira jusqu'à mettre en place une loi foncière que tout le monde espère et qui permette d'envisager l'avenir plus sereinement. Ce qu'il faut faire, c'est ne pas tout révolutionner, mais au contraire, travailler en commun et essayer d'avancer. Une loi sera peut-être utile pour cibler certains points qui aujourd'hui posent problème. Moi je dis haut et le plus haut possible que si on ne fait pas une nouvelle loi foncière qui permet d'abord la protection du foncier agricole, ensuite qui permet la transparence sur le marché, on va complètement changer de modèle agricole français. Et si on change de modèle agricole français, ça veut dire qu'on change la possibilité qui aujourd'hui est entre les mains des collectivités de décider quelle politique publique on veut mettre en œuvre. En attendant, sur le terrain, les techniciens des Safer et des EPFL continuent de travailler ensemble sur différents projets pour le bien-être des concitoyens.